Dans quelques minutes, on reviendra évidemment sur l'une des énormes surprises de la soirée d'hier, la déroute du Real à domicile face à l'AC Milan. Bref, donc comme promis, on s'intéresse à l'une des plus grosses surprises de la soirée d'hier, la défaite du Real Madrid à domicile face à une équipe de Milan qui était pourtant en difficulté depuis le début de la saison. Rien ne va plus au Real. Voici le film du match avec Sébastien Girard. Par définition, un miracle ne se produit pas à chaque match. Le break est fait, Madrid est KO et le Milan s'amuse. Du rugissement de joie face à Dortmund, au sifflet contre Milan. Santiago Bernabéu est impitoyable. Humilié par le rival barcelonais il y a 10 jours, il attendait une réaction, ou plutôt une rédemption. El Bernabéu siempre ha sido un público, un estadio exigente. Esto también nos ayuda en momentos difíciles cuando hay partidos cuando vamos perdiendo, pero nos siguen animando, nos siguen empujando. Y cuántos partidos hemos sacado inolvidables, ¿no? Avec 2 défaites en 4 matchs, le Real Madrid est loin de ses standards. Kylian Mbappé, toujours titulaire avec Vinicius, qui pensait présenter son ballon d'or lors de ce match, pas cette année. 4-4-2 en losange pour les Madrilènes et Rodrigo fait les frais de ce nouveau système. Ça semble convenir à Mbappé. Ballon pour Mbappé, le centre-tir de Mbappé, c'était la bonne solution. Mais les Milanais n'ont besoin que d'une occasion pour faire plier Madrid. Cette fois-ci, c'est déposé sur la tête de Malick Thiaw et l'Allemand qui marque. Premier but cette saison pour Thiaw qui prend le dessus sur un Tchouaméni trop peu agressif. Le milieu français tente de se rattraper et envoie Mbappé en profondeur. Thiaw est dépassé, pas Maignan. La défense milanaise tient jusqu'à cette première accélération de Vinicius. Penalty. Le problème, c'est que le pied d'Emerson est trop haut. Vinicius, c'est parti. Et c'est parfait, c'est piqué. L'égalisation. 4e but en Ligue des Champions pour le Brésilien après son triplé face à Dortmund. Mais Milan continue de pousser. Attention cette frappe à l'arrêt de Lunin. Incroyable face à Reinders. Erreur de Tchouaméni qui ne se replace pas, tout comme Vinicius. Milan n'en demande pas tant. Le centre pour Leao, il y a Morata. Leao qui pivote, l'arrêt de Lunin, Morata. 7e but de Morata face au Real Madrid, son club formateur. Ellos se nos ponen por delante, después empatamos más o menos rápido y otra vez antes del descanso nos meten ese gol que cuando quizás estábamos teniendo el partido más controlado y... Alors Carlo Ancelotti tente de tout chambouler et fait 2 changements au milieu à la pause. Mais ça ne change rien, Milan est meilleur. Le coup de tête, quel arrêt de Lunin face à Leao. Pour revenir, Mbappé tente beaucoup. La passe pour Mbappé. La frappe de Kylian Mbappé, ça passe à côté. Vraiment beaucoup. Vinicius, l'extérieur pour Mbappé, qui reprend en taclant. 8 tirs pour l'attaquant français. Perdu défensivement, les Madrilènes subissent l'efficacité des Italiens. Léo Brenner. Et Leao qui fait la différence. Le break est fait. Pues estamos intentando darle la vuelta y en una contra pues nos hacen el 1-3. Y ya te digo, estamos en un momento en el que los rivales nos están castigando bastante. Le Real Madrid tente vainement d'inquiéter Mike Maignan, mais le gardien est trop fort. 9 arrêts, son record en Ligue des Champions cette saison. Non, on va dire que je suis de retour parce que j'étais pas forcément parti. Après, voilà, c'est la vie d'un joueur de foot. On passe par des moments un peu de moins bien et des moments où on est mieux. Donc, il faut toujours garder le cap. 2e défaite en 4 journées pour le Real Madrid, le temps presse. En los últimos partidos hemos encajado 9 goles, que no es nuestra costumbre. Creo que el año pasado hemos encajado en toda la temporada 25 goles. Tanto defender como atacar es una cosa colectiva. A levantar la cabeza, seguir trabajando, que esto es muy largo y el Madrid luchará hasta el final. Era una partita importante per noi, dopo per i tifosi, per la società e soprattutto per noi, per essere consapevoli che dobbiamo lottare come leoni per ottenere dei risultati. Oggi abbiamo fatto una grande partita. 2e victoire à Bernabéu de toute l'histoire du Milan. Rebond attendu à Liverpool pour les Madrilènes, sans la pression ni le soutien de Bernabéu. Et voilà un nouveau revers à domicile qui fait tâche 10 jours après la claque reçue face au Barça, toujours au Bernabéu. Quelle est votre analyse, Aurélien, sur ce qui s'est passé hier soir ?
Ils sont dans le dur, Madrid. Après la défaite, vous l'avez dit, face à Barcelone, là c'est le Milan qui vient à domicile. Il a dit Carlo Ancelotti, hein, ça fait l'année dernière ils ont pris 25 buts. Ouais. Et là sur 3 matchs ils ont pris 9 buts. C'est beaucoup. Il va falloir commencer à déjà défendre, que ce soit tout le monde qui se met au travail, Vinicius, Kylian et tout le monde. Que ce soit les joueurs offensifs, tout le monde doit d'abord défendre. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est, je vois, il se fait bouger sur le but du Milan. Qui donc? Militao. Ouais. Il se fait bouger alors que, en général, c'est les défenseurs qui doivent souvent tenir la baraque. Mais là, il se fait bouger sur le 3-1. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, quoi. C'est vraiment toute l'équipe. Si les défenseurs commencent à se faire bouger comme ça, c'est que même devant, ça va pas du tout. J'ai l'impression qu'Aurélien a devancé la palette. Qu'en dites-vous? Un peu. Il a commencé à évoquer quelques sujets, et notamment la défense du Real. Carlo Ancelotti a donné les chiffres. Les joueurs sont à peu près les mêmes. Donc qu'est-ce qui a changé? L'état d'esprit, tout simplement. Quand tout d'un coup, il n'y a plus d'agressivité, quand il n'y a plus d'intensité dans le duel, et bien voilà, Thiago qui est face à 6 Madrilènes, il va faire son petit chemin au milieu, puis comme il est à peu près le seul à sauter, évidemment, tout de suite, c'est beaucoup plus efficace que la défense adverse. Il n'est pas complètement seul, il y a Tchouaméni qui esquisse quelque chose. Mais en tout cas, en chemin, Thiago a largué son marquage de Lucas Vázquez, etc., etc. Il fait ce qu'il veut. Là, c'est différent, c'est une attitude. Regardez, la passe est négligente de la part de Tchouaméni, l'attitude de Vinicius est un peu méprisante, et on va également mépriser le football d'un point de vue défensif, parce que qui suit Morata et les autres sont où? Non. Aucun défenseur n'a suivi, aucun n'a jugé bon. Ils étaient peut-être en train de discuter sur pourquoi tu me l'as mal donné avec Vinicius. Et là, derrière, on a l'impression qu'il n'y a personne qui défend. Déjà, Léan arrive à se retourner un peu trop facilement. Quant à Morata, c'est cadeau. Et puis le troisième but, regardez comment Militão est éliminé par Léan. Regardez comment Lucas Vázquez est éliminé. Regardez ces défenseurs qui sont perdus au deuxième poteau alors que Reinders est tout seul au premier. Bref, c'est quand même beaucoup de négligence dans une défense comme celle théoriquement ultra solide du Real Madrid. C'est un problème d'attitude, d'état d'esprit clairement. Et de négligence, c'est un mot qui revient effectivement. 9 buts concédés sur les 3 derniers matchs du Real, vous l'avez dit Aurélien. Forcément, la presse n'est pas tendre avec cette équipe, y compris la presse madrilène évidemment. Voyez par exemple la une du quotidien AS, qui est le concurrent de Marca dans la capitale madrilène. Le cauchemar continua la pesadilla, en lettres capitales sur une photo de Mbappé qui s'éponge le front. Et bien évidemment, le choix de cette photo n'est pas anodin, car il est la principale cible et la principale nouveauté de la saison. Il commence à être très critiqué pour son inefficacité, voire son inadaptation au poste de numéro 9. Décidément, on parle beaucoup de numéro 9 en ce moment. Oui, parce qu'il est à l'aise dans une zone où il y a probablement le meilleur joueur du monde. Donc après, moi j'ai toujours du mal à comprendre comment un ailier droitier peut plus jouer à droite. Ça, j'ai quand même du mal à comprendre, mais en tout cas, Vinicius a montré qu'il était performant dans le couloir gauche. Parce que dans l'axe, il faut vraiment des spécificités. Dans l'axe, il faut des spécificités de finition, de déplacement. Il y a moins d'espace, il y a des adversaires dans le dos. D'un côté, mais il pourrait jouer à droite. Il est arrivé que des ailiers droits soient droitiers et que des ailiers gauches soient gauchers. Bon, c'était peut-être un football d'avant. Maintenant, il faut rentrer à l'intérieur. Non, mais ça, c'est blague à part. C'est vrai que la particularité, c'est que c'est un joueur majeur qui est arrivé où il y a un autre joueur majeur dont son poste est déjà occupé. Donc, il faut qu'il s'adapte à ce poste. On voit qu'il essaye, on voit qu'il fait des appels, on voit qu'il a des occasions. Malheureusement, il n'a pas le réalisme qui va avec, donc ça ne va pas l'aider dans l'adaptation à ce nouveau poste. Mais on rappelle que du côté du PSG ou de l'équipe de France, à ce poste-là, il n'a jamais performé. Il peut marquer, mais du côté du Real Madrid, il y a eu des neufs un peu expérimentés, avec des très bons résultats. Donc il va falloir qu'il s'adapte très vite, ou que Ancelotti trouve la formule magique. C'est ça, qu'il s'adapte et qu'il fasse des efforts défensifs. C'est également ce qui lui est reproché, Kylian Mbappé. Mais ça n'est pas un problème individuel, dit Carlo Ancelotti, c'est une question de sacrifice et de travail collectif. En attendant, les chiffres ne trompent pas, le Real ne va pas bien.
Oui, le Real a déjà perdu plus de matchs en ce début de saison que sur l'ensemble de la saison dernière qui avait été quasi parfaite. 55 matchs joués la saison dernière, 2 défaites seulement contre la même équipe, l'Atlético de Madrid, une fois en championnat, une fois en Coupe d'Espagne. Cette saison, 16 matchs joués, 3 défaites qui sont intervenues depuis un mois, depuis le début du mois d'octobre. Lille, le FC Barcelone et l'AC Milan, 2 défaites consécutives. Quand on voit la saison dernière, le titre en Liga, le titre en Ligue des Champions, il y a peut-être un relâchement inconscient après avoir réalisé une telle saison pour repartir au combat cette année. Quand on voit l'attitude de Tchouaméni, on n'est pas là forcément que pour pointer les individualités, mais Tchouaméni sur le premier but, sur le deuxième but, mais c'est scandaleux l'attitude. C'est un joueur qui est défensif. Alors, je pense que même Toni Kroos, qui était plus créatif, je ne pense pas qu'il ait eu cette attitude, mais c'est là le manque d'agressivité, l'attitude défensive, et lever les bras quand le ballon est perdu, et revenir avec si peu d'investissement. On peut taper sur Mbappé, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez une ligne défensive qui défend comme ça, vous n'arriverez à rien. Le Real qui se retrouve 18e au classement de la saison régulière. L'AC Milan qui remonte à la 20e place.